La course à la présidence en Côte d'Ivoire pour les élections d'octobre 2025 s'intensifie, marquée par une décision significative de Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition. En effet, Thiam a annoncé, ce vendredi 7 février 2025, son intention de renoncer à sa nationalité française pour se concentrer uniquement sur sa nationalité ivoirienne, une exigence constitutionnelle pour quiconque aspire à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. La démarche de Thiam n'est pas simplement administrative, elle est profondément symbolique. Nous avons effectué ce matin une démarche importante prévue de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de la nationalité ivoirienne au moment de l'élection, a-t-il déclaré. Cette formalité administrative est en réalité un geste puissant de réaffirmation de son identité ivoirienne, un engagement clair envers son pays et son peuple. Pour comprendre l'importance de cette action, il faut se référer à l'article 55 de la Constitution ivoirienne, qui stipule clairement que tout candidat à la présidence doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Cette clause vise à assurer que le dirigeant du pays soit pleinement lié par les intérêts et la culture de la nation qu'il aspire à gouverner. Tidjane Thiam, ancien ingénieur, ministre puis patron de banque, a passé près de 2 décennies hors de Côte d'Ivoire avant de revenir en août 2022. Son retour a coïncidé avec une ambition politique qui l'a mené à la tête du PDCI en décembre 2023. Toutefois, pour officialiser sa candidature, Thiam doit encore être investi par son parti lors d'une convention dont la date n'a pas encore été fixée. Cette investiture est cruciale, non seulement pour sa candidature mais aussi pour galvaniser le soutien du parti derrière lui. La scène politique ivoirienne est loin d'être un champ libre pour Thiam. Parmi ses adversaires potentiels, Jean-Louis Billon se distingue. Ancien ministre du Commerce, Billon a déjà annoncé sa candidature, s'opposant directement à Thiam. La diversité des candidats en lice promet une élection palpitante, avec plusieurs figures clés de l'arène politique ivoirienne. L'ancien président Laurent Gbagbo, qui a dirigé le pays de 2000 à 2011, a été investi par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC. Cependant, une condamnation judiciaire le rend inéligible pour l'instant. Sa présence sur la scène politique reste néanmoins influente. De plus, son ex-épouse, Simone Yves Gbagbo, a également déclaré sa candidature, ajoutant une dimension personnelle et historique à cette course électorale. Pascal Afine-Guessan, ancien Premier ministre sous Gbagbo, représente le Front populaire ivoirien, FPI, montrant que l'échiquier politique ivoirien est riche de vétérans politiques avec des parcours diversifiés. Le président actuel, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, demeure une figure centrale de cette élection. Bien qu'il n'ait pas encore confirmé sa candidature pour un 4e mandat, ses récentes déclarations où il exprime son désir de continuer à servir son pays laissent présager une participation possible. Sa décision pourrait bouleverser la dynamique de l'élection, étant donné son influence et son bilan. Cette élection de 2025 n'est pas seulement un événement politique, c'est un moment de réaffirmation de l'identité nationale, de la démocratie et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Chaque candidat apporte avec lui un projet de société, des visions différentes pour le développement et la cohésion nationale. Pour les électeurs, le choix sera entre la continuité, le retour à des figures historiques, ou l'émergence de nouvelles perspectives. La décision de Thiam de renoncer à sa nationalité française est plus qu'une simple formalité, elle est une déclaration d'intention politique forte, un signe de respect envers les lois de son pays et un engagement envers son peuple. Comment cette décision influencera-t-elle le paysage politique? Qui émergera comme le choix du peuple? Les réponses à ces questions se dessineront au fil des mois menant à l'élection, promettant une période électrisante pour la Côte d'Ivoire.